La série continue. Nous continuons à parler de ce fameux pasteur, de ce mariage de l'année 2024. On parle du mariage du pasteur Pierre Kasambakana et son épouse Meda Mabiala, que tous vous avez vu sur les réseaux sociaux. Ce mariage qui a scandalisé des parents, des familles, l'Afrique en général. Ce monsieur ne s'est pas arrêté. Il a continué. Bonjour la famille, bonjour à toute la communauté. Je vous laisse regarder cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires et partager massivement cette vidéo. Donc on va regarder la vidéo jusqu'à la fin. On regarde cette vidéo. Elle m'a été donnée au cours de l'assemblée par son père. Vous avez tous appris pour ce mariage du pasteur Pierre Kasambakana, qui est à son 13e mariage en fait. Le pasteur a été interviewé sur un plateau télévisé. Il y a des gens qui sont allés l'interviewer parce que le scandale est juste flagrant. Et il s'est expliqué, il ne s'est pas gêné. Il a présenté ses différentes épouses. En sachant que ce pasteur, comme tout le monde le sait, n'est pas à son premier coup. C'est un pasteur qui a eu à se marier plusieurs fois. Apparemment, l'année passée, il s'est carrément marié à 2 jeunes filles le même jour. Parce que pour lui, comme il est roi, vous avez déjà vu dans les émissions précédentes, que lui, il est roi, on lui donne des femmes, on lui donne des vierges pour s'occuper de lui. Le pasteur a vraiment détaillé sa relation avec les sœurs, que je vais vous mettre en fin de vidéo. Il s'est expliqué en long et en large. Il a donné ses différents versets bibliques qui lui donnent le droit de se marier, d'abuser des filles, en fait, hein, des mineurs. Et il a reconnu avoir épousé des filles plus jeunes, de 17 ans, de 16 ans. En fait, il a toujours été impuni. Donc, c'est pour ça qu'il ne comprend pas ce scandale, cet acharnement sur lui, parce qu'il a épousé Meda. C'est rien de spécial, c'est rien de nouveau, en fait. Il n'a pas hésité à présenter ses différentes femmes, des petites tailles minces, des filles mineures traumatisées que je vais vous mettre en vidéo. Vous allez voir comment lui-même s'exprime déjà concernant son mariage avec Meda, que je vais vous mettre là, et vous allez l'entendre parler. Elle m'a été donnée au cours de l'assemblée par son père. J'étais surpris. Moi-même, j'étais surpris. Je n'avais jamais connu la sœur là. Lui, il a parlé seulement avec sa femme pour dire c'est un don que nous faisons à notre pasteur. Et j'ai accepté. J'ai dit à la femme, parce que je ne la connaissais. On partage, n'oubliez pas de partager. Okay. J'étais surpris dans l'assemblée. De liker. Ceux de commenter. Avec nous, ils ont amené des images. J'aimerais terminer ma question. Quand on m'a donné, je n'ai pas encore répondu. Ok. Je l'ai prise. C'est-à-dire son père est venu avec elle quand on continuait le voyage. Okay. Il a dit, pasteur, je suis venu maintenant vous remettre votre femme. Ok. Mes femmes qui m'accompagnaient, parce que j'avais 5 qui m'accompagnaient. Elles ont dit alors, nous partons avec elle jusqu'à Mwanda. Alors les prédicateurs demandent, on dit, alors c'est là que vous allez célébrer le mariage. Donc vous n'avez pas voyagé nous allons, nous, avec le but de marier une femme là-bas? Je vous dis que je ne connaissais même pas la femme. Personne ne m'avait jamais dit, même son père, que quand tu serais ici, on va te donner une femme. Non. Quand nous étions dans quelle localité? En Bazambungu. Son père a insisté que lors de votre passage pour Mwanda, venez déjeuner chez moi. Alors j'ai dit à ma famille et aux frères, comme le frère Bouya, il était là, il dit, ne mangez pas ici, parce que le frère nous a réservé le déjeuner. On va déjeuner chez lui et puis on continue. Nous sommes arrivés. Et c'était déjà une assemblée bien établie. Bien établie déjà. Il nous attendait pour la prédication. Alors, j'ai prêché. C'est pendant la prédication. Non, j'ai sauté l'étape. Quand nous sommes entrés, pour manger, les femmes ont mis les pagnes pour que leur pasteur que je suis marche dessus, comme on le fait pour les grands politiciens. Mais j'ai vu à la chair comme là-bas 3 sœurs qui sont venues vraiment dans une grande joie et pour c'était mes chaussures, dans la joie, pour manifester la joie. Mais je ne savais pas que parmi elles là, une devrait rester. Il y en a celle qui me sera donnée. Donc c'est elle qui a entraîné les autres. Ok. Maintenant c'est pendant le culte. Pendant le culte.
On partage, n'oubliez pas de partager. Il faut qu'il termine l'assemblée. De liker. Il est monté à la chaîne pour dire que et de ma commenter. fille, là, elle a déjà l'âge. Je l'ai gardée jusqu'à maintenant. Pour mon pasteur, elle a déjà 18 ans. C'est pour ça que je lui ai demandé si elle pouvait accepter. Elle était très heureuse, très joyeuse. Moi et sa maman. Je l'ai donné à mon pasteur Pierre. Je n'avais jamais su qu'il y avait un tel programme. Non. Donc, pasteur, pour l'honorer, je l'ai prise. Ok. Mais maintenant, depuis Mwanda, je lui ai dit, je vais d'abord te remettre entre les mains de mes femmes qui t'ont précédé pour qu'elles te montrent comment te comporter. Et je l'ai fait hier. Donc il est entre les mains de ses coépouses plus âgées qu'elle, pour lui apprendre qui l'ont précédé. Mais pour finir. Voilà. Vous avez entendu le pasteur s'expliquer, le pasteur qui parle, le pasteur qui se justifie en fait. Il vous a bien expliqué clairement que cette fille-là, c'était un don. Que sa femme ici, on le lui a donné. Son papa a organisé la donation à son insu. Il n'a jamais rien demandé. Lui, il était parti en prédication au Bas-Congo. Donc, il est passé dans l'assemblée de son papa, qui a insisté à le voir en lui disant que j'ai quelque chose à te remettre, quelque chose à te donner. À sa grande surprise, quand il arrive là-bas, qu'il monte sur l'estrade, il se rend compte qu'il y a 3 sœurs qui viennent lui laver les pieds, lui essuyer les pieds et tout ça, comme c'est un homme de Dieu. Et les 3 sœurs-là ont été entraînées en fait par la petite ici. On va l'appeler la petite parce que c'est un enfant, même si lui, il appelle sa femme. La petite ici que vous voyez en photo, Meda, elle est venue avec ses copines laver et pousseter les pieds de ce papa pasteur, le papa titulaire, parce que c'est un homme de Dieu puissant. Alors que parmi les 3, lui ne savait pas qu'il y en avait une qui était destinée à être sa femme. C'est après le culte que son papa monte sur l'estrade pour dire qu'il offre sa fille au pasteur. Donc en fait, ce papa, c'est pour ça qu'en décembre, il dit qu'il avait déjà signalé à l'Assemblée que sa fille avait eu 18 ans. Et son projet, c'était de donner au pasteur. On partage, n'oubliez pas de partager. En sachant que les croyants de l'église, de ces différentes branches d'église primitive, ce sont des personnes tous qui l'envient. Et tous, ils veulent que leur fille se marie à lui. Parce que lui, il est polygame. Il épouse les femmes comme il veut, les petits-enfants. Donc, c'est une fierté aux hommes de Dieu de son église de marier leur fille à M. Kasambakana, qui ne se gêne pas d'avoir plusieurs petites filles comme épouses. Comme vous avez pu bien le voir, vous pouvez bien voir que ce pasteur ne se gêne pas. En tout cas, lui, ça ne le gêne pas de présenter ces petits-enfants-là, ces petites filles, que même son petit-fils, je pense que son petit-fils déjà, à lui peut avoir 30 ans, ne peut pas sortir avec ses filles ici. Mais lui, il les présente comme ses femmes. Ça, c'est la petite fille dont on parle là, Meda. C'est la fameuse Meda qui a 18 ans. On le lui accorde, parce que tout le monde insiste, elle a 18 ans, elle a 18 ans. Même s'il y a des vidéos où il y a soi-disant sa famille qui a dit qu'elle a 11 ans, les vidéos que les mamans ont dit qu'elle a 14 ans, Meda est mineure. Mais en fait, le problème n'est même pas que Meda soit mineure, parce que lui-même, il reconnaît qu'il a épousé des filles de 17 ans. Vous êtes étonnant et surprenant. Comment vous êtes surpris? Lui, vous dit que Meda a 18 ans. Lui, auparavant, dans les années passées, il a épousé des filles de 17 ans. On va vous mettre ça en vidéo. Vous allez l'entendre dire ça sur un plateau télévisé au Congo démocratique où il y a protection des mineurs. Dans ces pays-là, on protège les mineurs. Donc, un monsieur de 70 ans, parce qu'il a reconnu sur ce plateau qu'il a 70 ans, les journalistes lui ont posé la question, effectivement, il a 70 ans. Donc, il passe à la télé, il dit que lui, d'ailleurs, l'année passée, où il y a 5 ans, il avait épousé une fille de 17 ans. L'autre année, là, on lui avait donné une fille de 16 ans. On lui avait donné... C'est normal, il termine de faire l'émission, il sort. Demain, il continue sa vie et toutes ces filles-là sont otages chez lui. On partage, en fait, n'oubliez pas de partager. Ce sont des enfants qu'on livre, effectivement, excusez-moi, de liker par leurs parents. Ce sont des enfants qui ne vont pas au mariage par volonté ou parce qu'elles l'aiment. C'est parce que leurs parents l'idéalisent lui et ils décident qu'ils vont lui donner leurs enfants. Donc, c'est comme une lutte. C'est comme une lutte des pasteurs que moi aussi, ma fille est mariée à Kasambakana. Toutes ces petites filles ici,
elles ont les prénoms et son nom à lui. En fait, c'est comme un papa qui fait des adoptions. On peut prendre ça dans ce sens-là. Ces enfants ici sont des enfants des pasteurs pauvres. Vous avez bien vu les papas de Meda où ils vivaient. Attendez déjà avant que j'oublie. Je vais vous mettre la photo de la maman de Meda et sa grand-mère. Là, c'est la maman de Meda en jaune et ça, c'est la grand-mère de Meda. En fait, même la grand-mère de Meda a l'air plus jeune que le papa Pierre. Pierre Kasambakana, vraiment, s'il a triché, il veut se faire mettre avec une jeune femme. La jeune femme qui peut prendre, c'est la grand-mère de Meda. Vous voyez la grand-mère de Meda? C'est celle qui est en rouge. Parce qu'on l'a fait parler aussi. Ben, elle dit la même chose que sa fille et son beau-fils. Qu'elles sont d'accord, Meda est très heureuse. Donc, c'est la mamie même qui peut être la jeune femme du pasteur. Donc, si le pasteur veut tricher la femme de son âge, il peut tricher avec la mamie ici qui peut avoir les 50 ans. Cette dame peut avoir la cinquantaine. Comme on a dit qu'elle ne grandisse pas là. Cette dame peut avoir la cinquantaine. La maman de Meda a 30 ans. Mais or, lui, il a épousé Meda. Vous voyez la mamie et la maman. Franchement, la maman ici, même la maman de Meda ne peut pas être sa femme. La mamie peut être sa jeune femme. Mais lui, il a épousé Meda. Il a épousé Meda et il est libre. Il est dit à la télévision, au Congo, lui et papi et arrière-enfant, il s'est marié. Il est dit à la télé, à l'aise, que lui, il a épousé des petites filles de 17 ans et tout ça. Et on les laisse en liberté. Personne ne l'a inquiété. Quand il a terminé l'émission, il a même dit que venez encore demain. Venez encore filmer, ses parents sont en route. Meda ici, on l'a amené. En fait, on revient à l'histoire. Lui, quand il est allé prêcher, quand il arrive là-bas, le papa de Meda lui offre Meda. Il est surpris, il dit qu'il ne la connaît pas. Il dit même qu'il lui a demandé si elle allait à l'école. Elle a dit qu'elle faisait la coupe. Il a dit la coupe couture. Elle a dit oui. Il a dit, c'est pour ça qu'il a dit un enfant de 11 ans ne peut pas faire la coupe couture. Meda est grande. Il ne la connaissait pas, il ne l'avait jamais vue. C'est un cadeau. Donc, on a décidé d'aller la marier à Mwanda. Mwanda, c'est la ville d'à côté, à côté de où lui, il était. C'est comme ça qu'il épouse, il est en chemin en train de rentrer à Kinshasa. N'oubliez pas de Quand partager. il est parti là, avec 5 femmes, genre des 5 femmes ici, des petits-enfants ici, toutes de sales. liker. L'argent que ce monsieur a, ces petites filles-là ne pouvaient pas être habillées comme ça. Toutes minables, elles font pitié. Toutes minables. Les autres, ils les ont pris au Kassai, les autres, ils les ont pris au Bakongo, les autres, ils les ont pris à l'Est. Il prend les femmes partout. On leur donne un cadeau. Les deux ici, elles ont déjà fui. Les deux co-épouses de Meda là. Lui-même, il dit dans la vidéo, je vais vous la mettre à la fin d'émission, comment elles avaient fui, les a récupérées. En fait, il les traite comme des choses, comme des enfants. Donc, c'est rien du tout en fait. Elles avaient fui, parce que ce sont des petites filles. Quand ils s'entêtent, elles deviennent rebelles là. Il les renvoie chez eux. Si tu pars, tu ne te méconduis pas, ils te récupèrent. En fait, elles sont comme dans une case où on les garde, elles sont à sa disposition. Lui, quand il vient, quand il se souvient de toi, elles sont là, elles n'accouchent pas parce qu'elles ne le voient pas. Il en a tellement. Ce sont les enfants, petites filles qui nous présentent. En sachant qu'il a aussi des femmes qui ont déjà des vingtaines, qui ont déjà des trentaines, qui grandissent, non? Il les avait pris depuis longtemps. Lui, il s'est marié comme ça depuis des années. Donc, il a plein de femmes. Il les rencontre peut-être une fois par mois. Comme ils ne connaissent même pas si les hommes, elles sont toutes sales là. Je ne sais pas ce qu'il fait avec eux. C'est un malade. Ce monsieur doit avoir un psychologue, un psychiatre. On doit lui donner des médicaments. Il a un problème sérieux. Elle porte son nom, c'est comme ses enfants, mais ce sont des enfants auxquels lui, il a droit à toucher. Il a dit qu'il n'a pas encore touché Meda, parce qu'il a le choix. Il a dit c'est l'avantage de la polygamie. Quand tu es polygame, tu n'es pas pressé de bouffer parce qu'il y a plein de femmes qui sont à ta disposition. Et qu'en fait, quand on disait que Meda, c'est la 12e, non. Il a déjà fait 12 mariages. Meda, c'est la 13e. Vous allez l'entendre dans la vidéo. Parce que la 12e, c'est celle qui a le chapeau marron là. C'était la 12e. Elle a dit qu'elle est la 12e femme à ce jour. Sans compter les 5 qu'il a déjà répudiées parce qu'elles étaient têtues. Elles sont parties chez eux comme elles sont impolies, il ne les a pas encore récupérées. C'est celle-là qui a le chapeau qui tourne sa tête là qui est la 12e. Meda, c'est le 13e mariage. Donc, on aurait dû dire il s'est déjà marié 12 fois. Au lieu de dire que Meda, c'est le 12e mariage. Meda, c'est la 13e femme. Il a dit qu'il n'a pas encore touché. Il n'est pas pressé, il n'a pas besoin. Il faut qu'on la forme déjà, qu'on l'entraîne par ses coépouses avec toute l'arrogance que ses papas a. Il regarde la petite Meda là, il n'a même pas pitié. Tous les bruits qu'on a fait, il ne peut pas libérer Meda. Il a dit aujourd'hui, tu ne jouez pas avec elle, c'est ma femme. Ne lui manquez pas le respect, c'est ma femme. Vraiment, cette vidéo, aussi choquante qu'elle peut être, on est fatigué de se poumonner, de parler contre lui parce que moi, ce qui m'a même découragé est que on a fait tous les bouquins ici, on a parlé. Le monsieur a fait l'émission qui fait ça. Là, il a épousé les mineurs. Il est libre. La convocation, là, il a dit, il s'en fout, lui n'est pas au courant de ça. Lui-même, il a appris ça, il rentre à Kinshasa. Il est étonné qu'on dit que lui, il a le mandat d'arrêt. Mandat d'amener qui lui a donné. Ça a commencé comment? Il est hautain parce qu'il a l'argent. Il voyage, il a des vidéos aux États-Unis et tout ça. C'est un grand pasteur. C'est vraiment un grand pasteur à qui on ne va rien faire.
Il est tellement insolent, il a insulté même les autres pasteurs de Kinshasa. Là. Il dit que ce sont des jaloux, ils amènent les femmes derrière les arbres, dans les montagnes, dans les rivières et tout ça. Lui, au moins, il est vrai. Il a ses femmes, tout le monde connaît qu'il a ses femmes. Il a tous les goûts, toutes les catégories. C'est quoi le problème? Ce sont des jaloux, des envieux. Il a prêché la parole là-bas, expliqué comment la polygamie, c'est... Donc, c'est quelqu'un, en fait, il a un souci. Il est déséquilibré. Il faut aller maintenant se renseigner. Il a grandi où et comment? Comment, lui, ça s'est fait qu'il soit malade comme ça? Comment ça se fait qu'il soit déséquilibré comme ça? Parce que ça, c'est un problème psychique. Ce n'est pas une conviction. Non, non, non. Ce monsieur a un souci, un vrai souci dans sa vie. Et il est en liberté. Alors, comme il est en liberté, je ne vois même plus le but de ces émissions. Pourquoi on les fait? Parce qu'il a dit qu'il n'a pas touché Meda. Meda, on l'a donné en cadeau. Mais si on l'a donné en cadeau, il peut rentrer chez eux. Il n'a rien payé pour ça. La fête, là, on ne sait pas qui avait organisé ça. C'est pour ça qu'on lui avait donné de l'eau de sirop. Meda buvait l'eau de sirop dans la bouteille d'eau, je vous avais montré. Elle ne buvait même pas les Fanta. Il n'avait même pas l'argent pour lui donner les Fanta. Les Vitalo, non. On lui a donné l'eau de sirop dans la bouteille. Elle est venue au mariage. Meda, là, soi-disant, avec ses coépouses, sont très heureuses. Bon, elles sont heureuses parce qu'elles habitent dans une grande maison. Hein. C'est pas une grande maison, elles ont chacune sa chambre. Là, d'où elles viennent, vous avez vu d'où Meda vient. Les villages, la brousse. Là, on a filmé sa maman. C'est là que Meda est arrivée. Bien sûr qu'elle voit Kinshasa en couleur. Elle voit la maison en béton, les voitures, les parkings et tout ça. Meda, elle est au paradis. Meda, elle a trouvé les enfants de son âge, ils vont faire l'amitié. Elles sont toutes abusées par le même mec, c'est tout. Donc, ce sont des enfants qui l'élèvent, en fait, qui grandissent. Il y en a qui accouchent, il y en a qui n'accouchent pas. Il n'a pas le temps, il les appelle mes femmes. Je vais arrêter de vous traumatiser, on va couper la vidéo. Je vais vous mettre sa vidéo à lui, comment il s'exprime, comment il explique sa vie, comment il explique sa relation avec ses femmes, pourquoi il les épouse, pourquoi il les prend, et pourquoi même on lui donne les femmes. Lui, il est star, il est prêtre. Lui, comme il est là, il est roi. Vous avez entendu qu'il est roi, non? On a dit qu'on lui amène une vierge. Il en a plein les vierges. Donc, si vous voulez votre Meda, vous pouvez la récupérer. Mais il ne va pas la rendre parce qu'on lui a donné. On lui a donné Meda, c'est déjà devenu pour lui. C'est terrifiant et c'est scandaleux. C'est vraiment scandaleux. En vous remerciant tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. On va partage. N'oubliez pas de partager. Sa vidéo à lui où il s'exprime. Et après, on va commenter, on va de liker. Et attendre que si le gouvernement un jour va se commenter pour ce genre de prédateurs en liberté. Frère Pierre, je vous dis bonjour Maya. Bonjour. Nous sommes venus juste pour avoir de l'éclairage par rapport à ce qui s'est dit dans les réseaux sociaux, chez le pasteur de réveil, chez votre, je dirais quand même ami, le frère Barouti. Ce qui s'est dit aujourd'hui, et nous sommes venus pour me éclairer par rapport. Est-ce que la polygamie est un moyen? Il y a les soumous, tout est réellement recommandation divine. Bon, la polygamie, c'est une loi. Très bien. Une règle de vie établie par le Seigneur lui-même depuis Genèse 3 pour ne pas permettre à l'homme de commettre le péché d'adultère, de prostitution, de fornication. C'est ainsi que dans Genèse 3, le Seigneur lui-même a établi la polygamie pour confirmer la supériorité de l'homme vis-à-vis de la femme. Il a dit clairement au verset 16 à la femme: tous tes désirs se porteront vers ton mari, mais lui, ton mari, dominera sur toi. Alors, le prophète nous a montré que c'est ici. Et l'homme, en tant que chef, il a la possibilité, la liberté de se marier avec plusieurs femmes qui soient attachées à lui et à lui seul. Mais aucune femme n'a le droit, selon les Écritures, d'avoir deux maris. La polyandrie est condamnée parce que c'est ça qu'Ève a commis comme péché au jardin d'Éden. Elle avait le serpent. Et entre-temps, Adam était son mari légal. Le Seigneur n'aime pas cette vie, il n'aime pas la prostitution, n'aime pas. On partage, n'oubliez pas de partager. Pour légaliser le mariage, de liker, de l'homosexualité, contre nature, c'est ce qu'on appelle de l'impudicité. L'homme qui se marie à l'homme, ou comme j'ai vu encore hier, les images en Europe,
les prêtres qui bénissent les chats, les animaux, les animaux, qui acceptent de bénir le mariage parce que les femmes veulent ces animaux-là. Donc c'est pour ça que le Seigneur avait condamné le monde antédiluvien. Et il a permis la polygamie. La polygamie, c'est lui-même Dieu. Voilà pourquoi les exemples. Il a permis. N'a pas permis, il a instauré. Très bien. Il a institué. La permission suppose que Adam est allé frapper à la porte de Dieu pour lui demander est-ce que tu peux permettre que j'ajoute des femmes. La permission, c'est votre droit, votre désir que le Seigneur vous accorde. Mais la polygamie n'est pas une permission. C'est une institution. C'est une institution divine établie avec force. Très bien. Et lui-même, il est polygame. Merci beaucoup pour les choses sur les amis. Je vais ajouter cette question. La Bible avait dit de ce que le Seigneur a fait. Il n'a pas dit voici cette fois-ci celle qui est la côte de mes côtes. Il n'a pas dit ça. Et c'est ça que les pasteurs, les prophètes ne voient pas. Ils ne peuvent pas voir ça parce qu'ils ne sont pas dans l'église du Seigneur. Adam a dit, voici l'os de maison. Adam n'est jamais revenu sur le terme côte. Non. Parce que quand on dit l'os, il s'agit de l'os. Ce sont les os, partant de la tête jusqu'aux pieds, qui soutiennent la masse des membres. Les os sont au niveau de la tête, plusieurs sortes des os de gars. Au cou, il y a les os, sauf aux oreilles. On partage, n'oubliez pas de partager. Les bras sont constitués des os. De liker. Il y a la colonne vertébrale. Et de commenter. C'est à ce niveau-là seulement que vous avez les côtes. Mais s'il avait dit, voici l'os de mes os, il aurait dit que si on comptait le nombre des côtes, s'il y en a 24 ou 36, voilà le nombre de femmes qu'un homme peut avoir dans la polygamie. Il ne pourra pas dépasser le nombre de côtes. Mais lui, il était sage, il a eu la révélation, il a eu l'os de maison. Il y a les os ici. C'est ça, il y a les os. Les os. Donc il a parlé d'une manière divine et dans une révélation parfaite. Regardez, Shlomo, l'homme le plus sage du monde, jusqu'à aujourd'hui, à part Yeshua, il n'y a jamais eu un homme comme Shlomo. Il avait 1000 femmes, sans avoir péché, une seule fois. Sauf le reproche que le Seigneur lui a fait parce qu'il est sorti d'Israël pour aller ajouter d'autres femmes, d'autres nations. C'est comme nous dans l'église primitive. Que vous comptiez le nombre de femmes que j'ai, je ne peux pas avoir 12 femmes. Oui, je les ai eues seulement ici. À l'église. Si ce n'est pas ici, dans une église comme celle-ci, en France, une autre comme celle-ci, à Kinshasa, celle qui a soulevé les esprits des ignorants. Elle m'a été donnée au cours de l'assemblée par son père. J'étais surpris. Moi-même, j'étais surpris. Je n'avais jamais connu la sœur là. Lui, il a parlé seulement avec sa famille pour dire c'est un don que nous faisons à notre pasteur. Et j'ai accepté. Mais je ne peux pas me marier. Je ne peux pas me marier chez les catholiques, chez les protestants, ministère de l'éveil. Ce ne sont pas. Je ne peux pas même me marier chez le frère Barouti. Non. Parce que nous ne sommes pas la même église, nous n'avons pas la même doctrine, et ils sont déjà sortis de la Bible. Très bien. Depuis 1984. On partage, n'oubliez pas de partager. De maison. Très bien. Donc vous confirmez de ma de liker. Très bien. Je vais ajouter. Parce que vous traitez certaines personnes des ignorants. Est-ce que vous pouvez nous prouver réellement par quel verset biblique
puisez-vous le fait de dire que Elohim lui-même est polygame? Oui. Prenez le mariage de notre père Abraham. Il avait pour commencer 2 femmes. Genèse 16. Sarah et Agar. Maintenant, Paul dit que Sarah et Agar, c'était l'image des femmes du Seigneur. Jérusalem ancienne, terrestre, et Jérusalem d'en haut. Israël, donc, le fils à Agar, et l'Église, Isaac, le fils de Sarah. Maintenant, dans Nombre, ça c'est la loi maintenant, dans Nombre 31, depuis le verset 25, Israël est allé en guerre, comme maintenant en Israël. Ils sont allés en guerre chez les Hamas. Ils ont fait des prisonniers. Maintenant, parmi les prisonniers, ils avaient ramené 32 000 vierges et des femmes qui ont déjà connu les hommes. Le prophète Moshe a exigé qu'on mette à mort toutes les femmes et qu'on laisse les filles. Les filles, c'est-à-dire celles qui n'avaient jamais connu un homme. Le Seigneur a dit, gardez les filles, les vierges pour vous. Et faites le partage. 16 000 pour les militaires, 16 000 pour les serviteurs. À moi-même, vous me gardez 32 vierges. Et on a fait le partage. Et on a pris 32 vierges, on a remis au Seigneur. Il est polygame. Maintenant, il dit, les miennes, donnez-les pour moi à mon nom, à mon serviteur, le souverain prêtre, Éléazar. Ça, c'est le deuxième exemple. Maintenant, pour le Seigneur Yeshua, 2 Corinthiens chapitre 11. Versets 2 et 3. L'apôtre Paul dit, supportez-moi de cette folie que je veux vous transmettre maintenant. Je vous ai tous fiancés. On partage, n'oubliez pas de partager. Pour vous marier à lui seul. De liker. 3 exemples. Ce n'est pas imagé la forme dont la Bible parle là. C'est une forme imagée de la parole de Dieu. Ce n'est pas réellement... Reprends la question, je n'ai pas bien capté. Je disais, la forme que vous dites là, que je vous ai mariés tous à un seul époux, Jésus-Christ. C'est une forme imagée. Ça, non, Paul n'a pas donné les images. Les images étaient dans l'Ancien Testament. Mais maintenant, quand Paul parle, il parle des individus comme moi, comme tous ceux qui croient réellement. Et tous, je vous ai fiancés à un seul époux, Christ, pour que je vous présente à lui. C'est ça que nous attendons. Nous attendons, je me base sur la Bible dans son ensemble. Je n'ai pas que 3 écritures. Okay. Je vous ai donné ces écritures pour vous donner l'exemple biblique, pour que vous sachiez que la polygamie n'a jamais été un péché. La polygamie n'a jamais été péché. Et la polygamie n'a jamais été condamnée dans la loi qui détermine le péché. Parce que Dieu lui-même, je viens de vous montrer les polygames. Dieu a fait de David un grand polygame en lui avoir donnant beaucoup de femmes. Et il lui promet, si c'était peu, j'allais encore ajouter. Mais pourquoi tu as transgressé la loi en la méprisant? Tu es allé prendre l'unique femme de ton frère pour en faire ta femme. Donc, pour en faire ta femme. Ça ne veut pas dire qu'il n'avait qu'une femme. Non. La polygamie vient de Dieu et Dieu est polygame. Voilà pourquoi les grands prophètes étaient des polygames. Je vous ai dit de Shlomo qui a écrit la Bible. Il avait 1000 femmes. 1000 femmes. Son père avait 500 femmes. Oui, pasteur. 2 dernières questions avant de laisser les autres. D'accord. Je voudrais savoir, on vous a donné comme don une femme. Oui. Comme vous le dites. Oui. Une femme que vous n'avez jamais connue, qui ne vous a jamais connue. Comment vous faites pour vous habituer à cette femme-là? Celle qui a... Mais justement, c'est ce que je suis en train de faire. Tu as posé une très bonne question. Ok. J'ai dit à la femme, parce que je ne la connaissais ni de près, ni de loin. Ok. J'étais surpris dans l'assemblée. Il y a des images. On partage, n'oubliez pas de partager. J'aimerais finir ma question. Je n'ai pas encore répondu. Ok. Je l'ai prise. Et de commenter. C'est-à-dire son père est venu avec elle.
quand on continuait le voyage. Il a dit, pasteur, je suis venu maintenant vous remettre votre femme.